Je m'appelle Héloïse, j'ai 16 ans, je suis en STD2A en art appliqué. Hervé, je suis enseignant au lycée Édouard Branly. J'ai 52 ans depuis peu de temps. Je m'appelle Noah, je vais avoir 17 ans et je suis en première STD2A. Ok, je m'appelle Laurine, j'ai 18 ans et je suis actuellement en bac professionnel métier de la mode et du vêtement à Amiens. Bonjour, je m'appelle Quentin Grimaud, j'ai 17 ans et je suis en bac professionnel dans les métiers de la mode et du vêtement avec Laurine. Je m'appelle Caron Elsa, j'ai 15 ans, bientôt 16. Alors, je m'appelle Catherine, j'ai 56 ans. Oui. Bof. Cela dépend des domaines. On peut avoir confiance en soi sur son activité, sur certaines activités. Confiance dans mon métier, ça, il n'y a pas de problème. Après, on peut avoir confiance aussi dans une activité sportive. Assez pour faire mon métier déjà. Et puis, dans l'ensemble, plutôt oui. Pas trop, mais oui quand même. Oui. Moi j'ai envie de dire, ça dépend des situations du coup. Je dirais à peu près la même chose, ça dépend des situations et le monde qui nous entoure, avec qui on est, ou si on est seul ou accompagné. Voilà. Le fait de vieillir peut-être. Oui, ça peut être l'âge. Et puis des choses comme le sport, comme la lecture, des choses comme ça. Je dirais que c'est s'affirmer, de plus s'affirmer et de s'entourer aussi des bonnes personnes qui ont fait que c'est relié. Les gens qui m'entourent, je pense. Je pense le fait de grandir, de plus être autant attaché à son apparence et devoir plaire aux autres, donc grandir, parce que je pense que quand j'étais plus jeune, ça avait beaucoup d'importance pour moi de plaire aux gens, et maintenant c'est comme si ça a même plus d'importance de devoir plaire aux gens. Je m'en fiche complètement, donc à ce niveau-là, c'est hyper important, voilà pour moi. Et toi? Moi, je dirais que ce qui m'a fait prendre compte de pas m'attarder sur le regard des gens, enfin sur le fait de la confiance en soi, je voulais dire, c'est le fait que j'ai mûri depuis le collège. C'est vrai qu'au collège, on a moins confiance en nous, du regard des gens, de la moquerie, tout ça. Et au lycée, c'est complètement différent. Puis même, plus qu'on vieillit, plus que ce regard-là est différent. Et il faut apprendre à s'en ficher un peu du regard des gens, de ce qu'ils peuvent dire. Ma rentrée en seconde. Mes parents. Puis après, nos camarades, les expériences de la vie, les enseignants aussi qui nous donnent confiance, d'où ma venue. L'anecdote de comment j'ai réussi, on va dire, à prendre confiance en moi, c'est par rapport... j'avais vu, il me semble, une vidéo. Et je sais pas pourquoi cette vidéo-là m'a marquée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé petit à petit à prendre confiance. Cette vidéo-là, elle m'a vraiment marquée. Et voilà. Donc une anecdote sur la confiance, tout simplement c'est que j'avais pas confiance à faire du vélo quand j'étais jeune. Et maintenant, je suis dans du VTT en extrême. Donc une très grande confiance dans ce sport. Mais cela se pratique tout au long d'une vie. Si vous deviez... Moi je dirais c'est le fait d'avoir la capacité de faire quelque chose. Pour moi, la confiance en soi, c'est le fait de comprendre qu'on a le droit d'être soi, quoi. Voilà. Vie pour toi et pas pour les autres? Moi, je dirais qu'il faut vivre au jour et penser à soi, que le regard des gens, c'est pas du tout important. La persévérance. Faudrait qu'il reprenne de la confiance en soi, mais pas de la même manière qu'il avait fait avant. Parce que peut-être que c'est à cause de cette manière-là dont il l'a pu. S'entourer d'amis et de sa famille. Et peut-être de ne pas rester tout seul, de rencontrer quand même du monde, le plus de monde possible. Et la confiance en soi, ça s'acquiert peut-être au contact des autres.
Donc après, se lancer, pas hésiter à se lancer dans des activités, que ce soit du sport, du théâtre ou n'importe quoi, mais aller au contact des autres, ne pas rester tout seul, quoi. S'aimer d'abord, parce que c'est important. Et après, c'est sûr, ça vient pas en un claquement de doigts, mais je pense que ce serait de voir une vision un peu plus positive de soi-même. On peut la perdre à tout moment, la confiance en soi, dans n'importe quelle situation, mais ça se retrouve. On peut... Le fait aussi d'en parler avec les gens autour, on peut la retrouver, la confiance en soi, mais oui, on peut la perdre aussi, et c'est pas grave en soi, puisqu'on peut la retrouver aussi facilement qu'on l'a perdue.